revenir sur la définition de l'entreprise. Je tiens et je précise également qu'il n'y a pas une définition universelle de l'entreprise. Il existe plusieurs conceptions de la notion d'entreprise. Mais il y a une définition très simple, facile à retenir. Je vais la donner et elle est la suivante. L'entreprise est un agent économique qui produit des biens et des services dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs. L'entreprise est un agent économique qui produit des biens et des services dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs. Voilà une définition largement acceptée ici au Sénégal et partout. C'est une définition très simple qui résume en quelque sorte toutes les définitions sur la notion d'entreprise. Maintenant, on avait également abordé le rôle de l'entreprise. Bon, le rôle, c'est quoi? Le rôle, c'est la manière dont l'entreprise doit se comporter dans son environnement, comment elle doit s'intégrer dans son environnement. On avait dit qu'il y a deux rôles, le rôle économique et le rôle social, ou plutôt le rôle économique et les rôles sociaux. D'accord. Maintenant, le premier rôle économique qu'on avait défini, c'est que l'entreprise produit des biens et des services dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs. Bon, on dit que c'est le rôle de produire des biens et des services, est un rôle économique. Mais ce rôle, en fait, cette production doit être adaptée aux besoins des consommateurs. Ça, tout ce que l'entreprise produit, c'est parce que ça répond à des besoins précis exprimés par les consommateurs. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on dit que le fait de produire pour satisfaire les besoins, mais de manière adéquate, est une fonction économique de l'entreprise. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle qu'on avait abordé également, c'est le rôle de la création de richesse. La richesse, c'est quoi? La richesse, le terme utilisé, c'est la valeur ajoutée, qu'on appelle la richesse économique. La valeur ajoutée, c'est quoi? La valeur ajoutée, c'est la différence entre la production vendue, on a dit que l'entreprise produit, elle produit pour vendre. Elle va produire une quantité de biens. Cette quantité de biens sera vendue sur les marchés. On l'appelle le chiffre d'affaires communément. On peut l'appeler également production vendue. Donc, quand vous calculez la valeur ajoutée, vous prenez la vente de cette production qu'on appelle production vendue ou chiffre d'affaires et vous enlevez tout ce qui est achat et services consommés, auprès des tiers. Exemple, Sinewar, qu'on appelle maintenant Sonacos, pour produire de l'huile et du savon, Sinewar va acheter des intrants. C'est quoi les intrants? Elle va acheter de l'arachide auprès des agriculteurs. Elle va acheter d'autres biens, mais ces biens doivent être nécessaires à la production. On ne parle pas de salaire, on parle des biens qui seront acquis par l'entreprise et qui seront transformés, j'ai dit transformés, ou incorporés dans le produit que l'entreprise va fournir. En d'autres termes, si on calcule la valeur ajoutée, vous prenez la production, qu'on appelle généralement le chiffre d'affaires, mais la production ne pas dire le chiffre d'affaires. Hein. La production, c'est les quantités de biens que l'entreprise a produit et qu'elle a vendu sur le marché. Maintenant, le chiffre d'affaires, c'est autre chose. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes de marchandises plus cette production vendue. Mais faites attention. Raison pour laquelle, avant de parler de production, il faut savoir exactement vous êtes dans quel type d'entreprise. Si c'est une entreprise commerciale, on dira que c'est une vente de marchandises. Si c'est une entreprise de production, on dira que c'est une vente de produits, de production vendue. Si c'est une entreprise de services comme IMC, on dira service vendu. Donc, faites attention avec les appellations. Donc, quand vous calculez le chiffre d'affaires d'une entreprise, on fait l'ensemble des ventes tout simplement. Ça peut être des ventes de marchandises, ça peut être des ventes de biens, produits, ça peut être également des ventes de services. Mais généralement, quand on parle de valeur ajoutée, on parle de production. Pourquoi production? Parce que l'entreprise va acheter des matières premières auprès d'autres entreprises pour les transformer et revendre cette production. Raison pour laquelle on parle de production vendue, moins les consommations intermédiaires. Pour rappel, encore une fois, que la production, c'est le nombre de biens produits par l'entreprise et qui sera vendu sur le marché. Exemple,
Une entreprise produit 5000 boîtes de sardines. Aidez-moi un peu avec cette personne. Voilà, voilà, parlez votre camarade. Parlez votre camarade. Voilà, merci. Là. Maintenant, je disais que je vais écrire la formule pour que chacun puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Hein. Bon. Vous avez la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la richesse que l'entreprise crée. Maintenant, pour créer une richesse dans une entreprise, il faut que nécessairement que l'entreprise achète ce qu'on appelle les achats. Maintenant, ces achats, les achats, c'est les biens et services nécessaires à la production de biens et de services. Bon, je reprends sur un exemple, je reprends l'exemple terre à terre, je reprends l'exemple du beignet. Quels sont les achats nécessaires à la production de beignets? On me dira qu'on va acheter de l'huile, on va acheter de la farine, on va acheter du sucre, on va acheter des levures, on va acheter, etc. Donc, l'ensemble de ces dépenses, c'est ça que nous appelons les consommations intermédiaires. D'accord? Maintenant, une entreprise qui achète des produits, voilà. Allô? Je reviens à toi. Hein? Je disais que une entreprise, pour produire de la richesse, il faut nécessairement qu'elle consomme. Cette consommation se fait auprès des tiers. Elle va consommer de l'énergie au niveau de la Sénélec, elle va consommer de l'eau au niveau de la SDE, elle va payer le loyer, elle va payer les frais de téléphone, elle va dépenser ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement, de gestion. Mais quand l'entreprise paye un loyer, on dit que c'est un service. Quand l'entreprise utilise le téléphone, on dit que c'est un service. Quand l'entreprise achète, consomme de l'eau, on dit que c'est un achat. Quand l'entreprise achète des matières premières, on dit que c'est un achat. Donc, on prend l'ensemble de ces dépenses, c'est ça qui constitue des consommations intermédiaires. Donc, quand vous entendez consommation intermédiaire, il faut savoir que ce sont les achats de biens ou de services nécessaires à la production de l'entreprise. Maintenant, ces biens seront transformés ou incorporés dans le produit ou le service que l'entreprise va produire. Donc, une entreprise achète pour produire. Maintenant, si elle produit, elle va vendre forcément. Maintenant, la vente de cette production, c'est ça qu'on appelle la production vendue ou le chiffre d'affaires entre guillemets. Donc, sur le chiffre d'affaires, si elle a vendu 100, sur les 100 francs qu'elle a vendus, elle doit enlever ce qu'elle a dépensé. Elle a dépensé 50 francs, elle a vendu pour avoir 100 francs. Donc, c'est ce qui reste qu'on appelle la richesse créée, qu'on appelle la valeur ajoutée, ou ce qu'on appelle la richesse économique. Donc, la valeur ajoutée n'est rien d'autre que la différence entre la production, la vente de biens et de services, moins tous les achats nécessaires à la production du bien ou du service. On est d'accord? Raison pour laquelle aujourd'hui, ne confondez pas chiffre d'affaires et valeur ajoutée. Une entreprise produit pour vendre. Elle a vendu, elle gagne de l'argent. C'est ça qu'on appelle le chiffre d'affaires ou la production vendue. Mais pour assurer cette production, je suis obligé de me répéter, hein, pour assurer cette production, elle va acheter autre part. Elle va consommer des biens, elle va consommer des services, utiliser signer des partenariats avec d'autres entreprises pour avoir la matière première. Donc, l'ensemble de ces dépenses, il faut les enlever de la production pour avoir la valeur ajoutée. On dit que l'entreprise valorise les achats de matières premières. On dit que l'entreprise valorise les services qu'elle a consommés par ailleurs. D'accord? Donc, pour revenir un peu sur la définition, j'ai donné la fois passée énormément de définitions. Toutes les définitions sont dans le support de cours. Hein? Bon, on gagnerait du temps à aller à l'essentiel. Donc, une entreprise est un agent économique qui produit des biens et des services dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs. Une entreprise, encore une fois, est un agent économique qui produit des biens et des services dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs.
Elle a deux rôles, un rôle économique et un rôle social. Son rôle économique, c'est de produire des biens et des services adaptés aux besoins des consommateurs. Son rôle économique, c'est quoi? C'est d'abord de créer de la richesse. La richesse, elle se mesure à travers l'activité de production. Elle achète des matières premières pour les transformer en produits finis, pour revendre ensuite ces produits finis. Vous faites la différence entre ce qu'elle a gagné en vendant ces produits, moins ce qu'elle a dépensé en achetant ces produits. L'entreprise également doit faire du profit. C'est sa vocation. Toutes les entreprises créées, que ce soit IMC, que ce soit la Sonatel, la première vocation, la première finalité, c'est quoi? C'est de dégager du profit. Le profit, c'est quoi? En comptabilité, vous l'appelez le bénéfice. Donc, une entreprise, sa vocation, c'est quoi? C'est de produire de la richesse et de gagner du profit. Maintenant, comment calculer le profit? Contrairement à la valeur ajoutée, le calcul du profit prend en compte toutes les charges dégagées par l'entreprise. L'entreprise, encore une fois, n'achète pas seulement de la matière première. L'entreprise ne paye pas le loyer également. L'entreprise ne paye pas uniquement les frais de téléphone. L'entreprise également supporte d'autres charges. C'est les salaires. Le salaire n'est pas une consommation intermédiaire. C'est les intérêts bancaires au cas où elle est endettée au niveau de sa banque. C'est les achats d'immobilisation, les achats de biens, d'équipements, etc. Donc, quand on vous demande de calculer le profit, il faut prendre en compte toutes les dépenses dégagées par l'entreprise au cours de l'exercice. Vous prenez les achats de matières premières, le loyer, le téléphone, les salaires, les achats de biens, etc. L'ensemble de ces dépenses forme ce que nous appelons le coût total. Donc, le coût total en comptabilité, le coût total en économie, c'est l'ensemble des charges, l'ensemble des charges sans exception dégagées par l'entreprise au cours d'un exercice. D'accord? Donc, vous prenez toutes les dépenses que l'entreprise a dégagées. Pour résumer ça, je prends l'exemple de IMC. IMC crée de la richesse. Maintenant, vous prenez le calcul de la richesse au sein de IMC, c'est une entreprise de service. Vous prenez ce que les étudiants payent dans l'année, ce qu'on appelle les scolarités. Maintenant, moins tout ce que M. Gaye aura dépensé en fourniture de bureau, en loyer, en eau, en électricité. Bon, d'accord, c'est ça qu'on appelle maintenant la valeur ajoutée. Maintenant, si M. Gaye intègre maintenant dans ses dépenses les salaires, les chaises tablettes qu'il achète, les tableaux qu'il achète, etc. Donc là, vous êtes dans le coût total. Donc, le calcul du coût total prend en compte encore une fois l'ensemble des dépenses nécessaires à la production. Donc, vous payez le loyer, vous payez l'eau, l'électricité, les salaires, les achats de biens, etc. Donc, ne faites pas l'amalgame entre valeur ajoutée et profit. Le profit, c'est ce qui reste dans l'entreprise après paiement de toutes les dépenses, après paiement de toutes les charges. Alors que la valeur ajoutée ne prend pas en compte les salaires, la valeur ajoutée ne prend pas en compte les acquisitions de biens, les immobilisations, la valeur ajoutée ne prend pas en compte ce que nous appelons la politique financière de l'entreprise. Donc, si encore une fois, on vous donne un exercice, on vous demande de calculer la valeur ajoutée, vous prenez en compte l'ensemble des dépenses, sauf trois postes. Les salaires, ce qu'on appelle la politique personnelle. Vous ne prenez pas en compte la politique d'investissement, ça c'est l'entreprise achète des biens d'équipement. Vous ne prenez pas en compte la politique financière, ça c'est l'entreprise s'endette au niveau des banques. Donc le calcul de la valeur ajoutée, encore une fois, exclut les salaires, exclut ce que nous appelons les acquisitions de biens, exclut ce que nous appelons les intérêts bancaires et les remboursements de crédit. Donc si IMC s'endette au niveau de sa banque, le montant de l'endettement, vous ne le prenez pas en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, mais vous l'intégrez dans le calcul du coût total. Si IMC paye les salaires de M. Diouf, de Samba, etc., vous ne prenez pas en compte les salaires dans le calcul de la valeur ajoutée, mais vous le prenez en compte dans le calcul du coût total. Si M. Gaye achète des chaises tablettes, un véhicule, un immeuble pour IMC, ces achats ne sont pas intégrés dans la valeur ajoutée, mais dans le calcul du coût total. Donc, encore une fois, le coût total, c'est l'ensemble, ce qu'on appelle généralement le coût de revient, c'est l'ensemble des dépenses exécutées par l'entreprise au cours d'un exercice donné. Mais par contre, si on parle maintenant de valeur ajoutée
vous ne prenez en compte que les dépenses qui sont nécessaires à la production. Ce sont les achats de biens et de services qui seront transformés ou utilisés dans le processus de production. D'accord. Maintenant, l'autre fonction économique, l'autre rôle économique de l'entreprise, c'est quoi? L'entreprise doit produire pour dégager de la richesse et du profit. Maintenant, cette richesse qu'on appelle la valeur ajoutée et ces produits et ce profit doit permettre à l'entreprise de grandir, ce qu'on appelle de croître, ce qu'on appelle la croissance de l'entreprise. Maintenant, la richesse et le profit doivent permettre également à l'entreprise d'être pérenne, ce qu'on appelle la pérennité de l'entreprise. La pérennité signifie tout simplement survivre dans le temps. Si IMC dégage des bénéfices, a priori, à fortiori, ces bénéfices devraient permettre à IMC d'agrandir, de s'agrandir, ce qu'on appelle de se développer. Ces bénéfices également devraient permettre à IMC de pouvoir exister pendant 20 ans encore, pendant 30 ans encore, pendant des années et des années encore. C'est ça qu'on appelle la pérennité. Donc, la pérennité, c'est quoi? C'est les chances de survie de l'entreprise. A priori, une entreprise qui dégage des bénéfices a une forte probabilité de survie. C'est ce que nous appelons ces chances de pérennité. Une entreprise qui dégage des bénéfices a une forte probabilité de grandir, de ce qu'on appelle de se développer. Donc, une entreprise doit créer de la richesse, une entreprise également doit dégager du profit, ce qu'on appelle des bénéfices. Mais cette richesse et ce profit doivent permettre à l'entreprise de grandir, c'est-à-dire de se développer, de croître. Cette richesse et ce profit également doivent permettre à l'entreprise également d'être pérenne, de survivre dans le temps. Maintenant, il y a également un rôle essentiel de l'entreprise qu'on oublie tout le temps aujourd'hui, c'est le rôle de création d'emplois. L'entreprise aujourd'hui est un pourvoyeur d'emplois. Sa vocation également, sa mission également, c'est de créer des emplois. Les emplois, c'est devenu maintenant une obligation pour toute entreprise de créer de l'emploi. Raison pour laquelle aujourd'hui, on ne parle plus de rôle, on dit plus les rôles de l'entreprise, le rôle de création d'emplois, on parle même d'obligation, on parle des responsabilités de l'entreprise. Donc l'entreprise aujourd'hui n'a plus un rôle de création d'emplois, mais c'est une obligation pour les entreprises de créer de l'emploi. Bon, raison pour laquelle aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les entreprises au Sénégal sont vraiment viables, sont vraiment porteurs de richesse, sont vraiment pourvoyeurs d'emploi, dans la mesure où les entreprises non seulement ne créent pas de la richesse, mais également ne recrutent plus. Raison pour laquelle on se pose aujourd'hui la question, est-ce que nos entreprises économiquement sont des entreprises viables? Alors qu'aujourd'hui, si une entreprise voudrait avoir des subventions au niveau de l'État du Sénégal, l'entreprise devra non seulement dire à l'État la quantité de richesse qu'elle va créer et le nombre d'emplois qu'elle va créer, surtout pour la jeunesse. Aujourd'hui, si on arrive à encourager la création d'emplois, je pense qu'on aurait pu régler le problème du chômage des jeunes diplômés, surtout au Sénégal. Mais malheureusement, les entreprises au Sénégal, la plupart ne créent pas de la richesse, mais la richesse est accaparée par son propriétaire. La plupart des Sénégalais investissent dans l'entreprise, mais le bénéfice est accaparé par le propriétaire, c'est son droit. Mais l'entreprise également doit survivre. L'entreprise également doit subsister durablement dans le temps. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un principe comptable qui demande aux entreprises de ne pas prendre l'argent du bénéfice et l'affecter uniquement au propriétaire de l'entreprise. L'entreprise doit assurer son fonctionnement. Il faut qu'une partie du bénéfice la finance. L'entreprise également doit également faire des réserves pour pallier à sa liquidation extra. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés au Sénégal dans la mesure où la majeure partie des dirigeants d'entreprise ne pourront pas reconnaître la limite entre le bénéfice, c'est ce que l'entreprise gagne, la valeur ajoutée et les dividendes qui leur reviennent de droit. Raison pour laquelle beaucoup de directeurs d'entreprise, une entreprise vend un bien, automatiquement c'est le DG qui prend la vente et qui considère comme son argent, alors que ce n'est pas le cas. Ce que l'entreprise a vendu, cette chose-là devrait permettre à l'entreprise de payer les salaires, de payer le loyer, de renouveler les achats, etc. Et en fin de compte, ce qui reste après déduction de toutes ces charges, c'est ça qu'on appelle le bénéfice. Et le bénéfice revient de droit à la personne qui a créé l'entreprise. D'accord? Maintenant, on a essayé de passer en revue les rôles économiques. Si quelqu'un peut m'aider à faire la synthèse de ces différents points abordés pour les autres, tant mieux. D'accord? Maintenant, s'il y a des volontaires,
Bon, les autres, merci de couper vos micros et une personne parle à la fois, hein, une seule personne. Hein. Si quelqu'un veut résumer ce que j'ai dit, comment il a compris, tant mieux. Les autres, maintenant, merci de raccrocher, de couper vos micros. Hein. Voilà. Oui, allô? Oui, allô, monsieur? Oui. Allô? Allô, oui. Oui, On a deux catégories, économiques et les rôles sociaux. Les rôles sociaux, oui. Pour les rôles économiques, on a des produits, des biens et des services. Ça veut dire que les consommateurs. Aussi, créer des valeurs ajoutées. Créer de la valeur ajoutée, oui. C'est la recherche. Allô? Yara, oui. Réaliser des profits. Réaliser des profits. C'est le bénéfice. C'est des bénéfices. Le profit, c'est le bénéfice. Hein? Le profit, c'est le bénéfice. On dit le profit en économie, en finance, mais en comptable, vous dites le bénéfice. Oui. D'accord? Voilà, quoi d'autre? Bon, si quelqu'un également veut intervenir, merci Yara. Allô? Oui. Oui, Bonjour. 6. Monsieur Ibrahim Sissi, MC Mbor. Ibrahim Sissi, voilà. Je voudrais ajouter le rôle d'assurer. En fait, je veux dire que la réalisation des profits va permettre à l'entreprise d'assurer sa pérennité. Ça veut dire de pouvoir survivre survivre dans le temps. Voilà, dans le temps. Créer aussi des emplois. Créer des emplois. Voilà, aujourd'hui, on parle même des emplois. D'où l'appellation de la responsabilité